C'est bon, on y va? Oui, vous avez un micro. Non, mais tu veux que je parle dans le micro? Comme vous voulez. Est-ce que vous m'entendez bien sans micro? Oui ou non? Oui. Bon. On t'écoute. Bien, bonjour. Alors, je suis le professeur Philippe Pitot, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ah ben oui, c'est pas dans cet ordre-là. Attendez, un instant. Ah oui, non, c'est bon. Oui, c'est pas le discours d'adieu, c'était pour plus tard. Alors, avant d'entendre les prochains orateurs qui vont, comme moi, ouvrir cette journée, il faut appuyer sur quelque chose? Non? Vous appuyez constant. Moi, je suis un petit du Moyen-Âge égaré dans cette époque. Ça marche pas? C'est comme dans Les Visiteurs, la première, enfin le deuxième film était nul. Bon, j'ai pas besoin. Allez. Voilà, bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, comme vous l'avez constaté vous-même, et je veux dire en ouverture de ce colloque, nous sommes dans une période assez troublée et anxiogène, avec la guerre en Europe, d'une part, et d'autre part, avec la remise en cause de certaines dérives gestionnaires dans notre domaine qui est le nôtre. Il s'agit bien sûr d'une période qui nous incite également à nous interroger afin de réorienter les modes de prise en charge du vieillissement comme des populations âgées. C'est ce pourquoi nous avons pensé le thème de cette journée. Il y a des rituels immuables, comme le sont les colloques de l'Institut de gérontologie sociale. J'organise un tel rassemblement depuis 1984. Bon, même si je fais très jeune, évidemment, c'est pas... Et notamment ces 27 dernières années, au titre de l'Institut de gérontologie sociale et de feu le master Action gérontologique et ingénierie sociale de l'Université d'Aix-Marseille, qui est un diplôme qui a pris fin avec mon départ à la retraite. Nous nous retrouvons donc ici pour l'édition 2022 de ce rendez-vous. Je salue donc une fois de plus les efforts déployés par les uns et les autres, les unes et les autres, pour ne pas avoir de soucis avec MeToo, pour que nous soyons réunis aujourd'hui, en particulier à la famille Boucro, papa, maman, les enfants, et notamment Laurent Boucro, mon ami, directeur de l'EHPAD, mais mes anciens étudiants sont aussi tous mes amis, ils sont autour de cette table, pas d'histoire, les Jardins d'Haïti. Laurent, ancien du master de Agis, qui nous accueille ici avec sa légendaire gentillesse, son enthousiasme et son professionnalisme, sans pour autant se prendre au sérieux. Une humilité rare pour devoir être soulignée, je l'ai déjà dit l'an passé, et comme il n'a pas changé en mal, c'est un vrai plaisir de le redire cette année. C'est aussi ce qu'il fallait faire. Alors merci à toutes celles et ceux, anciens visiteurs, qui ont fait le déplacement pour partager ce temps d'échange et de rencontre, et en particulier nos intervenants de la journée, que je ne cesse de solliciter depuis des années, car ils ont tant de choses à nous apprendre. Merci enfin à tous nos partenaires du secteur pour leur fidèle soutien, des partenaires dont le logo figure sur la plaquette de présentation, sur les banderoles, et qui nous ont fait confiance une fois de plus, en permettant par là même la mise en œuvre et en forme de cette manifestation. Parce que que de la bonne volonté et pas d'argent, on ne fait rien du tout. Je salue ceux qui, nouveau, ont emboîté le pas pour participer à la réalisation de cet événement, dans les labos qui sont là-bas. Alors, le thème de cette manifestation porte donc cette année sur vieillissement, qui est un processus, simplement une étape. Donc, vous avez commencé à vieillir à partir du moment où vous êtes sorti du monde de votre mère. Pour ceux qui sont nés de cette manière-là, les autres, on ne sait pas. Vieillissement à l'écoute du mal-être, en institution comme au domicile. À ce propos, et rapidement, car nous allons passer du temps sur la question, il apparaît primordial dans nos métiers d'écouter l'autre. Mais même dans un couple aussi. Être dans un couple longtemps, c'est un véritable métier. D'écouter l'autre, de guetter sans relâche
l'instant parfois fugitif où la souffrance peut être entendue et où, dans toute situation qui paraît insoluble ou désespérée, une lueur de sens pourra redonner espoir. Cette capacité d'écoute des personnes les plus vulnérables et les plus dépendantes ne peut exister que si chacun des professionnels s'inscrit dans le projet collectif en tant qu'acteur légitime, c'est-à-dire qu'il puisse mobiliser ses compétences et s'engager dans l'exigence du risque de l'écoute d'autrui. Ce thème est primordial dans nos pratiques. Il est précieux et essentiel, révélateur de l'empathie nécessaire pour habiter le monde qui nous entoure, pour habiter les autres, et sans lequel de tels métiers perdraient leur sens profond. Et vous savez que nos métiers sont en crise. Nous entendons, avec la restauration également, nous entendrons sur la question un certain nombre d'intervenants que je remercie chaleureusement encore de nouveau de leur présence, sous la présidence de M. Éric Sanchez, directeur chez AG2R La Mondiale. Son titre exact est dans la plaquette, mais c'est tellement long que j'ai raccourci. Alors, un mot quand même sur l'organisation de la journée, où la pause, les repas sont offerts par notre partenaire, enfin l'un de nos partenaires préférés, Laurent évidemment. Mais nous avons aussi fait le choix cette année d'avoir un certain nombre d'intervenants et d'avoir une longue table ronde. À la table ronde interviendront 3 personnes dites nouvelles, mais les intervenants de la journée qui ne seront pas barrés à ce moment-là, mais on a mis la table ronde assez tôt, je pense à Jacques Gaucher en particulier, comme ça, ils pourront intervenir, et c'est long, donc il n'y a pas de questions jusqu'à la table ronde. Vous avez des questions, vous les notez, et après il y aura du temps, ça dure 1h30. Hein, voilà. Mais mon ami Eric, qui n'avait pas lu le programme, m'appelle hier, j'étais quand même stressé, en plus c'était mon anniversaire, et il me dit, oui mais alors c'est long la table ronde. Oui, bien sûr, c'est voilà. Donc, depuis hier, tu as lu le programme. Voilà. Non, parce qu'alors lui, il va tout faire. Il est président de la journée, ensuite il va être animateur de la table ronde, et pour accroître sa schizophrénie, il va en plus représenter Allo Alzheimer. Voilà, donc il va avoir 3 casquettes, vous le verrez. Voilà, donc j'espère que vous aurez profité de ces contributions, que le débat dans l'après-midi sera, il y a du temps, ça sera long, parce que vous êtes plein souvent qu'il n'y avait pas de débat, donc là il y a du temps. Alors je suis sûr que cette fois-ci, il y a 1h30 de débat, personne n'aura rien à dire. Ah mais oui, on ne peut jamais parler dans ces colloques, mais là il y a la place. Voilà. Donc mangez pas trop lourd à midi. Donc j'espère que vous aurez profité de ces contributions, comme des débats à venir. Merci également de visiter les stands, il y en a 3 de nos annonceurs, qui ont permis la réalisation avec d'autres de cette journée. Je vous souhaite un excellent moment à l'écoute de votre monde intérieur, comme à l'écoute d'autrui. Et je passe la parole à Laurent Boucreau, et ensuite à Jean-Christophe Amarantinis, et après à Jean-Alain Margarit, avant de passer la direction de la journée à Éric Sanchez. Laurent. Alors, pardon, bonjour à tous. D'abord pour Philippe, ça paraît pendant 1 heure dans le micro, mais je crois qu'il marche pas. On fait de l'écoute, mais je n'entends pas bien. Je crois que ça ne fonctionne pas du tout. Blague étant faite, bon anniversaire. Merci. Et hier. Alors, merci d'abord à tous d'être ici au Jardin d'Haïti. C'est un plaisir comme chaque année. Ça fait 4 ans maintenant qu'on accueille ce colloque. C'est parti d'un peu Philippe de l'histoire improbable. Où on s'était dit, je crois il y avait une erreur de salle, un problème. On s'est dit, bah, allez, on n'a qu'à le faire ici. Et puis chaque année, il y a plus de monde. Et chaque année, il y a des intervenants en plus, tous aussi passionnants. On a des familles, on a des amis, on a du monde. Chaque année un peu plus, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur de voir ça. Vous savez en plus que, alors pour certains, on pourra en parler pour les autres, mais vous savez qu'ici on a un peu un projet qui nous tient à cœur, ça s'appelle le tiers-lieu. Donc on essaye de s'ouvrir au maximum, on a l'impression que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à préserver un lien social avec nos résidents. C'est en faisant venir le monde extérieur vers eux. Et là on est en plein dedans, puisque vous
matin au même bar que les résidents, et puis ce midi, vous allez manger au milieu de nos résidents. Et ça leur fait beaucoup de bien. Donc merci aussi de jouer le jeu, parce que vous êtes donc acteur de ce projet. Merci Philippe d'être fidèle et du coup de continuer à venir chez nous. Tu es bienvenu à vie, donc je te souhaite longue vie et longue vie au colloque. Il a une chambre, il a la 214. Sans ma femme, je voudrais. Merci pour. Il y a un truc que j'aime beaucoup avec Philippe, c'est que chaque fois, je l'ai dit l'an dernier, mais je le redis, chaque colloque, ce sont des sujets à chaque fois très positifs. Et je crois qu'il faut vraiment se concentrer aussi sur le positif. C'est bien de dire ce qui ne va pas, c'est bien de dire ce qui va aussi, ou ce qui pourrait aller en tout cas. Et parler de l'écoute, l'an dernier on parlait de l'amour, c'est intimement lié. Pour moi, si on aime, on écoute, si on écoute, on aime. Donc merci, c'est bien de parler de ce genre de choses, il faut parler de ça, c'est comme ça qu'on arrivera à faire des belles choses, des choses meilleures. Merci Jean-Christophe, merci Jean-Alain aussi, le CINERPA notamment, de nous suivre aussi, d'être présent partout là où il faut en tout cas. Je crois que le micro remarche. Comme c'est une vieille maison de retraite, on travaille. Il y a encore des travaux à. Cette année, on a les micros neufs. Il faudra débrancher Philippe là. Voilà, donc merci à tous encore une fois. Et simplement, moi, 2 mots sur l'écoute, parce que c'est quelque chose qui me passionne forcément. Je trouve que c'est un outil exceptionnel pour 2 raisons. D'abord, ça fait du bien d'être écouté. Et dans notre domaine particulièrement, on a des personnes âgées qui parlent peu et qu'on écoute peut-être trop peu. On les entend, mais on ne les écoute pas assez. Et il y a une grosse différence entre entendre et écouter. Et quand on voit le bien que ça fait de passer 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, 10 minutes avec un résident et de l'écouter sincèrement, on se dit que c'est quelque chose qui est inéluctable à une bonne prise en charge. Il faut aimer les gens, il faut les écouter. Donc voilà pourquoi c'est un outil qui est passionnant. Et c'est un outil qui est passionnant aussi parce que ça fait du bien d'écouter les autres. Et je pense que écouter les autres, c'est la meilleure source d'inspiration qui puisse exister. Il y a une petite citation que j'aime bien de Léonard de Vinci qui dit « Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres ». Ça en dit long sur la force de l'écoute, sur la force de cet outil qui va nous amener à découvrir plein de nouvelles choses et de devenir peut-être encore plus intelligent, plus humain. Donc, il faut écouter, c'est clair. Il y a aussi Jean d'Ormesson qui disait la seule façon de servir des grandes causes, c'est d'aimer les autres. Moi, j'aurais rajouté